Bonjour, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de la série gaming sur Bio Incorporation Redemption. Bonne année à tous on va commencer ce deuxième épisode avec le tutoriel de la mort. Oui. Pourquoi ça ne propose plus le tutoriel? D'accord. Attendez, parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce délire? D'accord. Ouais. Bon bah je comprends pas vraiment, hein. A priori je peux plus faire le tutoriel de la mort, ça m'a direct mis sur la campagne. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas de tutoriel de la mort. Mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon je pense pas qu'on a besoin du tutoriel parce que bon, en fait, quand on choisit la mort dans ce jeu, ça rejoint un peu les mêmes caractéristiques de l'ancienne version de Beyond Corporation, c'est-à-dire qu'on doit tuer le patient avec un virus et en accumulant des symptômes et des maladies et ainsi le tuer. Donc voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre et voilà. Mais bon, bah voilà. Hein. Donc pour le deuxième épisode, alors vu qu'on a fait le docteur dans le premier épisode, eh bien faire, nous allons être le virus qui va tuer le patient. C'est parti, donc campagne mort. Et donc on va débuter du coup la campagne mort. Euh, alors, d'accord, donc on a la morgue, la cimetière, l'abattoir, la phase terminale. Alors, la cimetière, hein, bien sûr. Théo, t'es très français, sauf que c'est le cimetière. Enfin voilà. Donc, morgue. Donc on a trois niveaux. D'accord, on a trois niveaux. Trois niveaux. On a trois niveaux dans la morgue. Et ok, alors longueur d'avance, la victime a une mauvaise hygiène de vie et est moyennement en forme. Aïe. Ouais, donc ça c'est le niveau facile, hein, je pense personnellement. Donc voilà. Ensuite ici on a le niveau 2. On doit débloquer en tuant un seul patient, j'ai l'impression. C'est marqué là. Et le troisième niveau on le débloquera quand on aura tué 3 patients à ce qui paraît. Ok. Et bah écoutez, c'est parti, longueur d'avance. Alors attendez, parce que j'ai pas vu. C'est ça. Longueur d'avance, c'est parfait. Alors choix de la difficulté. On va commencer d'abord en bénigne. Voilà. Alors nommez votre victime. On va le nommer, on va le mettre Théo. Voilà. C'est tout. Choix du sexe femme, homme. Je suis un homme, bien effectivement. Mais non. C'est génial. Il y a Donald Trump là-dedans, Santa Claus, Grinch, Hillary Clinton, Emmanuel Macron, il est là-dedans. Mais non, mais ils ont abusé là. Ils ont mis tous les noms des présidents dans le jeu. Que c'est sadique ce jeu, mais vraiment. Ouais, donc du coup, on va commencer un bénigne. Puis ensuite, dans le troisième épisode, je pense qu'on fera la difficulté modérée. Puis ensuite, on passera à grave pour le troisième. Et le quatrième épisode, on passera à mortel. Et donc voilà. On va dire pour le cinquième du coup, puisque le premier épisode est sorti hier. C'est parti, continuez. Et donc voilà. Coût total, 0,01, prochaine actualisation, ok. Économie, longueur d'avance. Alors,
Longueur d'avance, démarrer avec 10 points bio, meilleures ressources augmente la probabilité d'obtenir de meilleurs points bio par 50. Récolte rapide, alors, récolte une ressource en dessous 1,5 secondes et gagner 1 point bio. Bonus d'urgence, gagner plus 1 point bio par ressources collectées, alors que dans la salle d'urgence, il manque un mot là, poussée de points bio augmente la probabilité d'éruption aléatoire de multiples ressources par 30%. Ok, alors dans les maladies, dommages collatéraux, alors augmente les dommages collatéraux, système autre que primaire, des maladies par 20%, maladies aléatoires, phase de démarrage avec une maladie préévoluée de façon aléatoire, aucun prérequis, supprime les facteurs de risque préalables pour toutes les maladies, boost de maladies, toutes les maladies sont 5% plus puissantes, plus de symptômes, les maladies produisent 25% plus de symptômes confondant les médecins en conséquence. Alors, facteur de risque, risque à prix réduit, coût des facteurs de risque réduit par 10%, risque aléatoire, démarrer avec un facteur de risque préévolué de façon aléatoire, surpoids, tous les facteurs de risque liés à l'obésité sont 25% plus forts, boost de risque, tous les facteurs de risque sont 10% plus forts, et enfin, risque instantané, l'évolution d'un facteur de risque traitera également 5% des dégâts instantanément. Alors pour la guérison, un diagnostic lent, tous les tests de diagnostic prennent 15% plus de temps, traitement lent, tous les traitements prennent 25% plus de temps, longue grève, infirmières et médecins sont en grève, dure 25% plus longtemps, traitement médiocre, tous les traitements sont 5% moins efficaces, et opérations sabotées, toutes les opérations de soins intensifs sont 5% moins efficaces. Ok, alors environnement, effondrement rapide, augmente la vitesse d'effondrement des systèmes par 20%, longue journée, jour 15% plus long, boost de score, améliore votre score final par 20%, main lente, ressources restent 0,25 secondes de plus avant qu'ils ne disparaissent, et amélioration à prix réduit, mise à jour des ressources sont 25% moins chères. D'accord. Et bien après avoir découvert tout ça, on va pas vraiment utiliser des pièces pour commencer. Au fil des épisodes, je pense qu'on en utilisera pour au cas où ce serait difficile, notamment pour les niveaux mortels ou non pas modérés mais fortes ou mortels. C'est fort et mortel les deux derniers, je ne me rappelle plus. Et voilà, on les utilisera dans ces épisodes-là pour voilà. Ok, donc on est parti. C'est parti, donc voilà. Objectif, tuer Théo. C'est terrible. Alors, Théo a une mauvaise hygiène de vie et est moyennement en forme. Alors, compétences. Okay, on n'a pas de compétences. Oui. Ok, commençons. C'est parti. Ah ouais, d'accord, donc il a déjà sa santé qui est vraiment... sa santé respiratoire, circulatoire. Donc du coup, ben, on va aller attaquer son système osseux. Je pense qu'on fera le système nerveux. Ensuite le système rénal et le système musculaire. Ah mais il a déjà des trucs. Alors attendez, on va aller voir. Alors carte bio, qu'est-ce qu'il a du coup? Alors il a des facteurs de risque déjà. Donc il a la déshydratation. Okay. Il a la malnutrition. Il a la sédentarité. Donc il est sédentaire quoi. Il bouge pas. Il sort pas. Ok. Et il est nymphomane. D'accord. Ok. Bon alors, s'il est nymphomane, je pense que ça peut le faire avec certaines maladies. Notamment la syphilis, qui est au cerveau. Mais bon, de base, la syphilis, je pense pas qu'il est dessus. Ou alors, c'est peut-être à débloquer, on verra. On verra. On n'a pas tout découvert encore. Ensuite, alors, ok. Rachitisme. Ok. Facite nécrosante. Alors là, c'est chaud.
Parce que la fasciite nécrosante, c'est une maladie qui est mortelle. Parce qu'en fait, la fasciite nécrosante, vous avez dû le voir dans ma vidéo l'autre fois, la fasciite nécrosante, c'est une bactérie qui, en fait, attaque les tissus musculaires en les rongeant. Et du coup, derrière, voilà, c'est dangereux parce que les tissus musculaires meurent et du coup, il n'y a plus d'oxygène. Du coup, c'est votre bras, enfin, du coup, c'est votre jambe qui est en train de pourrir. Et si c'est pas traité à temps, eh bien, on peut mourir, bien effectivement, de cette fasciite nécrosante. Je sais, c'est pas réjouissant et c'est pas beau à voir. Ouais, donc du coup, il a la malnutrition. Il doit aller au McDo tous les jours. Ah là là. Théo. Pourquoi tu vas au McDo tous les jours? Tu sais toi-même que c'est pas bon pour la santé, putain. C'est terrible. Ok, on a 10 points bio, on va pouvoir commencer à lui mettre quelques petites saloperies dans le corps. Alors, on va commencer par une petite grippe. Allez hop, c'est parti, on attaque son système respiratoire. Bon, même si je pense que voilà. Hein. Mais il me semble pas que vous devez. Enfin si, en fait on doit affaiblir tous les systèmes pour remporter la partie. Et si un système meurt, en fait, les autres y suivent avec. J'ai l'impression. C'était comme dans la version ancienne de Bioincorporation. Alors, système rénal. Hop. Bon. On va attaquer maintenant son petit cœur. Le système circulatoire. Le système cardiovasculaire. Et je m'y connais un petit peu en médecine. C'est normal. On va alors activer quoi? Une hypertension. Hop. Et cholestérol élevé. Et derrière angine de poitrine. Et après angine de poitrine, qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Infarctus du myocarde. Autrement dit, arrêt cardiaque. Et oui. Il a trop de cholestérol dans son sang. Il mangeait que de McDo là. Théo là. T'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Ok. On va continuer à attaquer son petit système respiratoire avec une petite grippe porcine. Le H1N1. Allez, tiens. Tac. Système immunitaire à 80%. Ah ouais. Il continue de s'affaiblir là, notre petit Théo là, notre petit patient. Alors c'est quoi les ressources? Ah oui du coup, les ressources. Alors en améliorant le niveau de ressources, vous pourrez collecter plus de points bio. Vous pouvez passer au niveau supérieur quand vous avez rempli les conditions requises du niveau. Alors, la santé du système immunitaire doit être inférieure à 80%. Ok, on va améliorer, on va voir ce que ça donne. Bon, les médecins, ils n'ont pas l'air très motivés à le traiter, quoi. En même temps, on est un peu dans le mode bénin. Donc, normalement, c'est un mode qui est plutôt inoffensif.
Et vous verrez qu'à la fin, quand son corps sera vraiment en très mauvais état, normalement, il sera mis en soins d'urgence. Oula. Ah, ça y est, il a commencé à visiter le médecin. Ok, donc les symptômes empirent, Théo va chez le médecin. Les symptômes empirent, Théo va chez le médecin. Hein, il répète le même truc. Alors le médecin va maintenant examiner les symptômes et traiter les maladies. Alors, événement suivant, la progression de la guérison va commencer. Et les médecins essaieront de soigner les maladies de Théo. Ok, d'accord, donc là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Les médecins vont commencer à le traiter. Ok. Bah, c'est surtout son système respiratoire quoi qu'ils doivent examiner parce que là, regardez à quel point il est en train de souffrir. Voilà, examen du stéthoscope. Ok. Oh non, ils sont en train de traiter la grippe. Ces enfoirés là. Théo effectue une analyse de sang de routine. Ok, donc là ils sont en train de faire une analyse de sang complète. Donc une ANFS, numération formule sanguine. Ok, donc ils ont guéri la grippe. D'accord. Bon, on a assez de points bio, donc on va pouvoir... ok, on a une pneumonie ensuite. La bronchite aussi. On va attaquer un peu Épar. Et on va lui donner hop, la petite gastro-entérite. On a tous les hivers, nous. Allez hop. Tiens, petite gastro-entérite là, c'est pas mal. Il sera bien content. Remis dans les toilettes. Il a la chiasse. Ok, alors on va attaquer quoi maintenant? Le système musculaire? Ah. Ouais. On va lui donner. Non, pas le système musculaire. Alors. Hémophile. Oui. Ok. Alopécie androgénétique. Cancer des testicules. Waouh, c'est terrible. Ok. D'accord, donc symptômes potentiels, douleur à l'aine et douleur abdominale. Alors on a l'alopécie androgénétique. Alors ça je connais pas, hein. C'est quoi ça? Alors l'alopécie androgénétique est une forme commune de perte de cheveux chez les hommes et les femmes. Chez les hommes, cette condition est également connue sous le nom de calvitie masculine. Ah d'accord. Ah ok d'accord. Ça y est, j'ai compris. Donc c'est de là d'où... Donc c'est de là que vient la calvitie, d'accord. Alors, syndrome d'Alport. Alors c'est quoi ça? Alors, le syndrome d'Alport est une maladie génétique caractérisée par une insuffisance rénale, une perte de bris et des lésions oculaires. Les personnes atteintes du syndrome d'Alport développent une perte progressive des fonctions rénales. Alors, symptômes potentiels, perte auditive. Voilà, donc en gros, si on lui donne ça, c'est à débloquer apparemment. Alors, d'accord, donc il faut activer un facteur de risque, genre l'hérédité. Ah oui, parce que ça c'est une maladie héréditaire, ce qui paraît. Le syndrome d'Alport, puis derrière on a le cancer de la prostate, je pense, nous savons tous ce que c'est. Et donc voilà, alors... Allez, on n'est pas sympa, on va lui donner une insomnie qui va affaiblir un petit peu son système immunitaire. Ouais, je sais, on n'est pas très sympa. Hein. Alors Théo fait un dépistage de la grippe. Mais c'est bon, plus de grippe là. Vous l'avez guéri. Passez pas les pieds maintenant. Oh. Ah, il n'y a pas de traitement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils se sont échoués dans leur diagnostic. Et oui, la grippe, ils l'ont guéri. Ils sont bêtes ou quoi? Rapport sexuellement protégé.
Alors Théo est sur le point d'avoir des relations sexuelles non protégées. Vous pouvez faire tourner une fois la roue des IST, des infections sexuellement transmissibles. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir, mon petit? Alors, c'est quoi ça? Pas de MST. Sida. Et peut avoir le sida? Terrible. Ok, donc il n'a pas de MST. Là où le partenaire est saine. Ou ça. Ok. Oui, mais je voulais juste voir. Il est mal en point au niveau du système respiratoire là. Ah, ils sont en train de traiter la grippe H1N1. Alors non, visiblement, il l'avait pas guéri la grippe. A priori, ils ont mis 180 jours quand même. La plupart du temps, il est resté chez lui comme un con. Et du coup, il n'est pas allé voir le médecin. Ce qui fait que ça s'est aggravé. Et hop, tu vas voir un petit stress chronique. Tiens. On commence à avoir un petit stress qui dure longtemps. Oula. Alors, il se sent pas bien au niveau respiratoire. Hein. Il s'est tenu carrément la poitrine. J'ai l'impression qu'il va pas très bien, notre petit Théo. Bon, donc du coup, ils ont enlevé les symptômes pour la grippe. Et du coup, on peut pas le... il peut pas avoir la grippe. Alors, ça c'est bien parce que dans l'ancienne version, on pouvait lui redonner une grippe. Là, j'ai l'impression que dans la nouvelle version, t'attrapes la grippe une fois et terminé. Dès que t'es guéri, tu peux plus l'avoir. Ok. Donc c'est plutôt bien fait en fait hein, comme jeu. Oh, ils ont traité l'hypertension. Oh, je vous déteste. On va continuer à attaquer le système respiratoire avec une bonne bronchite. Et hop, combo, bronchite chronique. Ouh là là. Bah alors là, il est mal en point. Test de pression artérielle. Ok, donc là ils sont en train de traiter a priori la tension artérielle du patient. Hop. Bah, il commence à aller mal en point. Là. Il commence à être mal en point là, notre petit Théo. Niveau respiratoire. Il s'est tenu les reins. Traitement pour l'hypertension. Prescription alpha bloquant pour traiter la maladie hypertension. Ok. Alors, système nerveux. Examen au stéthoscope. Ils sont encore en train de... Ouais. Ils sont en train de se dire... Oh, il y a encore un problème au poumon là. C'est pas normal ça. On a vérifié tout à l'heure, il n'y avait plus rien. Terrible. Terrible pour les médecins. Et hop là, pour l'achever, une pneumothorax. Hop là. Ouh, alors là, il va pas très bien. Salle d'urgence. Ouh là là. Théo a été admis dans un état critique en salle d'urgence. Les médecins intensifient leurs efforts pour sauver Théo. Événement suivant, alors les médecins diagnostiquent et traiteront plus vite les maladies. Et la pression de la guérison avancera plus vite. Compris. Mais bon, ça sent la fin là pour Théo quand même. J'ai du mal à croire qu'à... Ah ouais, c'est ça que vous appelez rapide? Oh les médecins incompétents. Oh là là là. Bon bah, ça sent la fin pour Théo. Ça sent la fin pour Théo. Au revoir Théo. RIP. Défaillance des systèmes. Les systèmes de Théo s'effondrent. Augmentez le taux de défaillance en détruisant d'autres systèmes. Alors, événement suivant, chaque système défaillant endommagera les autres systèmes de manière exponentielle. Et oui, comme dans la vraie vie, un organe vital ne marche plus, ou ne fonctionne plus correctement, ou est détruit, et tous les autres systèmes défaillent. C'est ce qu'on appelle la défaillance des systèmes. Bien effectivement.
La défaillance... attendez. La défaillance des organes. Ah oui. Rapport sexuel, non protégé. En plus de ne plus avoir poumon, le mec il continue. Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu nous fais, Théo, là? C'est pas terrible. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu vas voir? La gonorrhée. Là, c'est son système nerveux qui est en train de prendre cher. Grève de poumon. Oh, alors ça... Ok. Donc Théo a reçu une grève de poumon. Ok. Donc du coup, ben, ça augmente un peu les... Voilà. Ça augmente les chances. Ils ont réussi à réparer leurs poumons. Non, c'est terrible. Théo effectue un test d'effort. Analyse de sang complète. Et il a reçu une grève de poumon. Mais du coup, est-ce qu'on peut... Et il a déjà une bronchite. Il a déjà une bronchite. C'est vrai que j'ai pas vraiment attaqué le système renal en fait. C'est parti. Incontinence urinaire. Incontinence urinaire. Infection urinaire. Calcul rénal. Où ça augmente. Théo n'arrive pas à contrôler sa vessie. Oh merde, il est en train de pisser dans son pantalon. Il est guéri pour une gastroentérite. Alors là, c'est chaud. Alors là, c'est très très chaud. Alors le système circulatoire est mal en point. On va attaquer le système circulatoire avec un caillot sanguin. Un accident vasculaire cérébral. Alors là, c'est dangereux. Là, c'est très dangereux par contre. L'accident vasculaire cérébral. Théo a fait un AVC. Terrible. Théo ne fume pas. Alors comment t'as eu l'AVC? Sauf que l'AVC, ça ne s'attrape pas que en fumant. Ça s'attrape avec d'autres... Épidémie de grippe. Oh, c'est terrible. Épidémie de grippe, Théo exposé à l'événement suivant. Plus de ressources apparaîtront au cours des jours suivants. Et ouais, du coup, il y a plus de virus qui apparaissent dans certains systèmes. Il est mal en point là, Théo. Il est très mal en point. Attendez, quoi? Théo fait maintenant du cardio 2 fois par semaine. On n'a pas attaqué quoi là? Et il est encore en train de prendre cher hein, le système immunitaire quand même. Bon allez, on avance. On attaque le système squelettique. Ouais ou pas? Non, on va rester dans le système circulatoire. Et on développe une thrombose veineuse profonde. Bah, aïe aïe aïe. Ça c'est très dangereux. Et là, tous les organes sont en train de mourir un par un. Ok, donc tout à l'heure c'était le système circulatoire qui était en train de crever en premier. Là maintenant c'est le système circulatoire. Ouais, bon là... Caillot sanguin. Bah c'est trop tard, le système circulatoire il est mort. Qu'est-ce que vous voulez traiter le caillot sanguin? Ça va rien faire. Hein. Le système nerveux est HS. Oui, l'AVC a fait mal. Le système respiratoire est sur le point de s'effondrer aussi. Attention. Ah, il est très mal en point là, Théo. Très très mal en point. Ouïe. Ça sent la fin. Un développement aléatoire. Théo manque de potassium. Ouais, bon.
Le système rénal est HS. Ouais, ça y est, il est mort. Bon, bah, il est mort. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Alors, rapport d'autopsie. Le système respiratoire de Théo s'est effondré en premier à cause d'une maladie H1N1. Donc, c'est la grippe porcine qui l'a tué. Ok, ce qui a ensuite entraîné l'effondrement de son système circulatoire. Théo a subi un traitement, greffe de poumon en dernier recours, mais sans succès. Et voilà. Donc, du coup, il est mort à cause d'un. Bah, il est mort à cause de. Il est mort à cause de la grippe H1N1. Ok, d'accord, d'accord. Heure du décès, jeudi 22 décembre 2022 à 18h28. Oh, c'est terrible. Euh, voilà, donc ne mangez pas McDo tous les jours, vous voyez ce que ça fait. Hein. Voilà, terrible. Et une pub pour m'accompagner, génial. À l'avance, ce pub de merde. Enlève-moi cette pub là. Et bien voilà. Bah du coup c'est la fin de ce deuxième épisode. Voilà, pour le troisième épisode, on se retrouvera pour le niveau modéré. J'ai pas envie de noter le jeu, merci. Voilà, donc du coup, on fera... Oh, on a débloqué quelque chose. Course contre la mort. Ah non, en fait c'est des modes. Non. Attendez, j'ai rien compris. J'ai R compris. Ok. Bon, et bah du coup, voilà. Donc pour le deuxième épisode, on fera le mode modéré. Troisième, on fera grave. Puis quatrième, mortel. Et donc voilà. Et bien voilà. Et c'est la fin donc de ce deuxième épisode. Troisième. Non, deuxième épisode sur la série Bio Incorporation Redemption. Je vous retrouve demain pour le prochain épisode. Passez une excellente journée. On se retrouve donc demain pour le prochain épisode. Ciao, bye bye.